L'histoire commence avec un jeune homme heureux debout dans une tenue chic et avec un regard confiant. Il avait été félicité pour avoir reçu un prix en espèces d'1 milliard de yuan. Il y avait un enfant qui regardait ça et qui pensait que c'était merveilleux et que ce serait bien de simplement s'asseoir, de ne rien faire et de posséder des milliards. Et les beautés d'élite s'attacheraient elles-mêmes à lui. Il voudrait d'abord une fille chat mignonne et obéissante, puis une tsundere forte et légèrement espiègle, et enfin une loli naïve. Les femmes mariées sont également bonnes, et les femmes mûres sont tout simplement indispensables. Le garçon, rougissant un peu, décida que bien sûr Yu Shuan resterait sa femme principale. Soudain, la mère du garçon s'est approchée de lui et l'a frappé au front. Elle remarqua qu'il avait repris le jeu et lui demanda s'il avait fait la vaisselle. Il a immédiatement dit qu'il allait y aller et le faire maintenant. Le garçon pensa que c'était dommage, que tout cela n'était que le fruit de son imagination. Pendant ce temps, la célèbre femme d'affaires Gu Ya a acquis plusieurs anciennes entreprises. Elle a également acquis la société Longsing et a mené des réformes très strictes. Le camarade a dit que s'il avait su qu'ils allaient être licenciés, il n'aurait pas acheté ce matériel la semaine dernière. Maintenant, il n'a plus d'argent pour payer son loyer. Le garçon a alors décidé de lui prêter de l'argent. Le camarade lui a demandé en réponse de quoi il parlait et a dit que sa situation n'était pas meilleure. Pendant ce temps, l'entrepreneur disait que cette élimination était nécessaire pour optimiser l'industrie. Le licenciement des employés inutiles est une étape vers la croissance à long terme de l'entreprise. Le gars l'a traité de femme méchante, et qui traite-t-elle d'inutile maintenant? Il pendrait tous les capitalistes sans cœur. Son camarade lui a demandé d'oublier cela, car c'était la grande Madame Gu, et il n'y avait aucune raison de s'attirer des ennuis. Mais le garçon répondit tristement qu'ils étaient tous les deux sans travail, et qu'ils ne savaient même pas jurer. Un mois entier s'est écoulé depuis que les gars ont été licenciés. Le garçon, comme d'habitude, était assis près du moniteur et tenait le panneau de commande dans ses mains. Il a continué à jouer à des jeux, et n'a jamais quitté son ordinateur, pensant constamment à quelque chose. Il a reçu une notification l'informant qu'il avait de nouveau échoué à la deuxième étape de l'entretien, et que son CV ne répondait pas aux exigences. Il n'embauchait que des diplômés, et les chances de trouver un emploi diminuaient à nouveau. Le jeu était terminé. Le garçon est mort à nouveau dans ce jeu, et, bouleversé, il a frappé la table avec son poing. Il n'avait plus assez de fonds dans le jeu, et il y a réfléchi. Près d'un mois de chômage s'est écoulé, et il n'a toujours pas trouvé d'emploi. Que se passera-t-il si les choses continuent comme ça? Son ami a dit qu'il n'était pas comme ça. Il a une petite amie, il est très doué au jeu et c'est une bonne personne, et il se considère tout simplement comme sans valeur. Le garçon a répondu que chaque famille a ses propres problèmes. Xiao Wan a la même chose dans sa famille. Avant qu'il ait pu finir de parler, la cloche a sonné. Xiao Wan apparut sur le seuil. Il ouvrit la porte à la fille et lui demanda si elle était revenue. Xiao Wan lui a demandé s'il avait joué au jeu toute la journée. Le garçon a répondu qu'il avait joué toute la journée. Puis elle lui a demandé s'il avait bu aussi. La fille tenait une bouteille d'alcool vide dans ses mains, et le garçon a commencé à le nier, et a dit que c'était son ami Dalun qui était entré, et qu'ils avaient bu un petit verre ensemble. Xiao Wan a demandé à Ye Fei de se regarder. Depuis qu'il a été renvoyé, il ne fait que jouer. Ye Fei a répondu qu'il cherchait un emploi et a demandé qu'on lui accorde un peu plus de temps. La fille s'est mise en colère et lui a demandé combien de temps il lui fallait encore. Les autres gars ont déjà reçu une promotion et un salaire, et il ne peut même pas gagner assez pour acheter du matériel de jeu. Ye Fei baissa la tête et dit à Xiao Wan qu'il avait été renvoyé il y a seulement un mois. Est-ce qu'elle veut vraiment rompre avec lui maintenant? La fille répondit que oui, et qu'elle ne pouvait plus le faire. Maman avait raison, il n'y a pas d'avenir avec lui. Xiao Wan dit au revoir au garçon, et le traita de grand perdant, alors qu'elle partait avec une valise dans les mains. Ye Fei devint très en colère et frappa la table de toutes ses forces, réalisant qu'il avait perdu sa petite amie. Après cela, il a jeté quelque chose sur l'écran du moniteur sur lequel se jouait son jeu préféré. Des niveaux de richesse extrêmement bas ont été constatés, et des niveaux élevés de désespoir ont été enregistrés. Le système a lancé le jeu du milliardaire. Voici ce qui s'est passé après que le moniteur a été touché. Le garçon fut très surpris lorsqu'il vit un système inhabituel devant lui. Une boule bleue est apparue devant lui et s'est élevée dans les airs devant le moniteur cassé. C'était déjà devant son visage, et le garçon ne comprenait pas ce que c'était et de quel type de système il s'agissait. Le jeu billionnaire est conçu pour offrir aux joueurs une expérience unique de gestion de patrimoine. Dans un délai déterminé, avec l'aide du système, il doit soit dépenser, soit augmenter le capital de départ jusqu'au montant spécifié. Accomplir des tâches apporte des récompenses, et l'échec entraîne une punition. Le système allait lui attribuer un assistant personnel. Le garçon fut très surpris et demanda quel genre d'assistant ils allaient lui nommer.
Une fille est apparue sur le moniteur qui a salué le propriétaire et l'a félicité d'être devenu le seul bêta-testeur du jeu du milliardaire. Elle s'est présentée comme son assistante personnelle, Meng Ling. Ye-Fei lui a demandé de le quitter en premier et ensuite il pourrait se parler. Meng Ling s'est approché du protagoniste et lui a demandé d'enregistrer son capital de départ. Le garçon a immédiatement accepté et la fille s'est exclamée que son capital de départ avait été déterminé. Elle a commencé à applaudir et à le féliciter d'avoir reçu 10 millions. Ye-Fei était tout simplement choqué par ce qui se passait et a déclaré qu'il n'avait jamais vu autant d'argent de sa vie. Meng Ling a expliqué que le montant avait été crédité sur son compte et qu'il pouvait maintenant passer à la première tâche. Ye-Fei a demandé à attendre, car il n'avait pas encore eu le temps de profiter du moment. La jeune fille a expliqué qu'elle devait dépenser 20% des fonds disponibles en 2 heures. La récompense pour avoir terminé ceci est de 5 millions. Ye-Fei était très surpris de n'avoir besoin que de 2 jours et pensait que c'était facile. Il se demandait où trouver un magasin de jeux et décida d'acheter quelques trucs et d'en finir. L'assistant a été surpris et a demandé quel autre magasin de jeux. Le garçon a alors demandé à l'assistant comment jouer s'il n'y avait pas de magasin de jeux. Meng Ling a répondu que les finances du jeu des milliardaires sont de l'argent réel. Ils ne peuvent et ne doivent être utilisés que dans la vie réelle. La fille a demandé au personnage principal de suivre les règles du jeu. Il était surpris de constater qu'il s'agissait en réalité d'argent réel et ne pouvait pas croire qu'il était devenu multimillionnaire. Meng Ling a expliqué au protagoniste qu'il lui restait 5 heures. Il est nécessaire de terminer la dépense des fonds le plus rapidement possible. Ye-Fei s'est exclamé que c'était facile et qu'il s'achèterait simplement une Rolex. Le garçon était déjà dans le magasin et s'est approché de la fille qui se tenait derrière le comptoir. Il a mis la montre à son poignet et a demandé à la vendeuse combien coûtait ce modèle. La fille le regarda avec dédain et répondit que c'était une édition limitée. Ye-Fei regarda la fille avec un regard sarcastique et pensa que c'était le moment même où la vendeuse arrogante obtenait ce qu'elle méritait. Soudain, le téléphone dans sa poche sonna et il le sortit rapidement, essayant de comprendre qui l'appelait. Ils l'ont appelé parrain au téléphone et lui ont demandé de la sauver. Le garçon a demandé ce qui s'était passé et a dit qu'il courait déjà. La vendeuse pensait que tout cela était un classique lorsqu'un mendiant faisait semblant de parler au téléphone. Ye-Fei regarda la fille et dit qu'il prendrait tout ce qui était sur le comptoir. La fille sourit en réponse et, baissant les yeux, dit qu'elle allait tout emballer maintenant. Le personnage principal était très heureux et pensait que c'était tout simplement merveilleux de comprendre le pouvoir de l'argent. C'était juste un frisson pour lui. Lorsqu'il est entré dans la pièce, son ex-petite amie a décidé qu'il était venu lui acheter un cadeau, mais le garçon a remis la boîte contenant la montre chère à sa petite amie assistante. Elle répondit, en le regardant dans les yeux, qu'elle n'en avait pas besoin. Mais il l'a fait de manière démonstrative devant son ex. Il a demandé à son assistant de s'arrêter et de prendre le cadeau. Xiaowan était simplement choquée et ne reconnaissait pas Ye-Fei. Elle a décidé qu'il devait y avoir une erreur. La fille à l'écran a dit que le match était terminé et que la séquence de victoires était de 33 matchs d'affilée. Le personnage principal a demandé à son ami s'il l'avait vraiment appelé pour cette raison. Dalun a expliqué que ce streamer est tout simplement fou et compte des milliers d'abonnés et remporte généralement toutes les batailles RK. S'il ne se venge pas maintenant, il brûlera de honte. N'y a-t-il vraiment personne dans ce jeu qui joue lentement, comme un être humain? La fille s'est exclamée que s'il gagnait, elle exaucerait tous ses souhaits. Vous devez vous abonner et participer à la bataille. Dalun a demandé à son ami de gagner contre elle au moins une fois. Il ne se calmera pas à moins que le garçon ne gagne et ne demande à s'offrir un dîner. Ye-Fei a dit à son camarade d'oublier le dîner et d'arrêter de dépenser de l'argent pour cela. Une fille est apparue au téléphone et a salué son frère Ye-Fei. Pendant ce temps, le jeu se déroulait, et la fille McMahon avait une vitesse incroyable, et elle était, comme toujours, à son meilleur. La fille a remarqué que le personnage principal semblait encore être un débutant. Ye-Fei a répondu que c'était en effet la première fois qu'il jouait, mais il avait déjà compris l'essence, et lorsque le garçon a commencé à jouer, le Marman a décidé qu'il faisait semblant d'être un débutant afin de dominer. Il ne peut pas s'agir de la première fois qu'il jouait. Elle a demandé à attendre, et a dit qu'il lui restait encore une compétence. La fille qui l'a invité au jeu a été très surprise qu'il l'ait vaincu. Elle regarda le garçon et lui demanda simplement de lui dire ce qu'il voulait qu'elle fasse. Les gars lui ont conseillé de danser sur la pole dance. La fille a répondu qu'en fait, elle ne savait pas danser. Ensuite, les gars ont proposé leurs idées pour danser avec un striptease, et ils étaient même prêts à la payer pour cela. Le personnage principal tenait le téléphone dans ses mains et, souriant, décida de proposer à la fille de simplement chanter la chanson « Courage », et cela suffirait. Ils ont trouvé qu'il était un homme généreux comme toujours. La fille serra les poings et remercia son frère Ye-Fei pour la demande de chanson.
Elle a promis de lui chanter de tout son cœur, et les gars ont pensé que McMahon avait une voix très agréable. C'est une vraie fille bien, pas une simple streameuse bon marché. Un jeune homme est passé au chat diffusé, il s'intéressait à la façon dont elle vendait des likes, et prétendait maintenant être noble. Il a décidé de montrer à Ye-Fei qui était le patron, qui voulait écouter les chansons et il est premier dans le classement, alors tout le monde fait ce qu'il dit. Alors il lui a demandé de danser rapidement. Quan Dao est devenu le premier sur la liste des fans. Il a commencé à donner à la fille beaucoup de cadeaux et à lui demander de danser immédiatement. Le personnage principal observait attentivement ce qui se passait et lisait toute la correspondance. McMahon a commencé à pleurer et à dire à Quan Dao qu'elle ne savait vraiment pas danser. Puis il lui donna l'ordre de se déshabiller si elle ne pouvait pas danser. Dalong s'est mis en colère et l'a traité de gars dégoûtant. Il utilise le système du citron, où les fans riches peuvent faire n'importe quoi, pour faire des choses sales à la fille sur le stream. Ye-Fei fut surpris et un peu contrarié, et répondit qu'il ne savait pas comment faire cela avec de l'argent. Dalin a expliqué à son ami que la plateforme Lemon donne aux meilleurs fans des droits de modération pour qu'ils fassent davantage de dons. Et si un tel fan se plaint, le streamer sera effectivement banni? Le garçon réfléchit à nouveau et demanda si l'argent décidait vraiment de tout ici. Il s'est tourné vers son assistant Meng Ling et lui a demandé si ses dépenses virtuelles seraient également comptabilisées. La fille répondit que bien sûr, il compterait, et une grande quantité apparut sur l'écran. 50 000 est le maximum pour un cadeau, et le garçon considérait cela comme très ennuyeux. Ye-Fei a donné à McMahon 40 vaisseaux galactiques, et les gars dans le chat ont été tout simplement choqués par cette tournure des événements. Ils ont vu un vaisseau spatial galactique pour la première fois, et ils étaient jusqu'à 40. Cela représente un total de 2 millions de yuan. Ye-Fei est arrivé en tête parmi les fans et la fille l'a regardé avec des larmes dans les yeux et un sourire. Le personnage principal a dit à Quan Dao que ce flux était désormais le sien et que s'il ne voulait pas être expulsé d'ici, il devait simplement garder la bouche fermée. Dalin fut tout simplement choqué par son ami et lui demanda où il avait eu autant d'argent. Ye-Fei a répondu à son ami en riant qu'il avait juste eu une petite aubaine et qu'il le lui dirait une autre fois. Pendant ce temps, McMahon, rougissant un peu, remercia le personnage principal. Son assistant est soudainement apparu à côté du garçon et il lui a demandé pourquoi elle avait raccroché. Mangling répondit à Ye-Fei avec un regard sévère qu'il était temps de recevoir la récompense. Le garçon s'est mis en colère et lui a demandé si elle ne comprenait vraiment rien. La gratitude d'une beauté est aussi une grande récompense. La jeune fille s'est immédiatement excusée auprès du propriétaire et lui a expliqué qu'elle n'avait pas installé de module émotionnel. Mais se penchant devant le personnage principal, elle a promis de conserver ses données. Et c'est ainsi qu'une récompense de 5 millions de yuan a été reçue. Meng Ling a expliqué que c'était sa récompense pour avoir accompli la tâche de dépenser l'argent. Elle lui a demandé s'il voulait l'échanger contre la noblesse de la belle. Ye-Fei a immédiatement ri en réponse et a dit qu'il n'était pas nécessaire de faire ça. L'argent liquide est bien plus nécessaire et quelle beauté il y a. Le garçon leva la main et s'exclama qu'aujourd'hui il avait de l'argent et qu'elle pouvait acheter tout ce qu'elle voulait. Il a promis de la soigner aujourd'hui. Et ils se sont tenus au milieu du parking près des voitures. Mangling a rapporté que, selon l'analyse, il a lui-même soudainement commencé à montrer de l'intérêt pour l'achat d'une voiture. Le garçon prit la fille par la tête d'une main, lui couvrit la bouche de l'autre et dit en souriant qu'elle l'avait attrapée. Un homme a demandé à mademoiselle Xiaowan de lui expliquer ce qu'étaient les pneus. La fille a répondu que ces pneus étaient spécialement optimisés pour une meilleure adhérence, et le garçon l'a remercié. Le gars a dit qu'il avait accidentellement laissé tomber un briquet sous la voiture et a demandé à la demoiselle de le ramasser. Elle était bouleversée et ne voulait pas le faire. Mangling a remarqué qu'elle était celle qui apparaissait le plus souvent dans sa galerie et lui a demandé si elle était sa fille. Le garçon a répondu que c'était son ex-petite amie. Le gars qui lui a demandé de prendre le briquet a dit que le client a toujours raison et elle ne prend même pas le briquet. Je vais devoir parler à son manager. Puis Xiaowan se pencha et commença à ramper sous la voiture. Le gars effronté a ri et a dit que cette voiture avait un châssis plutôt bas. Alors qu'il commençait à tendre la main vers la fille, le personnage principal apparut soudainement. Il lui a pris la main et a dit que le gars lui-même n'était pas en mesure d'acheter un nouveau briquet, et qu'il était seulement venu chez le concessionnaire automobile pour se montrer. Xiaowan fut surpris par l'apparition du protagoniste et l'appela par son nom. L'homme effronté lui a demandé de ne pas se mêler des affaires des autres et a dit qu'avec cette commande, il lui fournirait suffisamment d'argent pour 6 mois à l'avance. Ye-Fei écouta le gars et pointa son doigt sur le côté. Et soudain, Xiaowan apparut à côté de lui. Elle a demandé au protagoniste de ne pas réagir aussi durement et a expliqué qu'il s'agissait du patron d'Ilanbo Electronic Technology lui-même. La fille se dit que s'il décidait de se venger d'elle,
Elle aurait certainement des ennuis. Ce type impudent s'est approché d'elle, Harry, et s'est exclamé qu'elle était prête à se montrer à lui. Yefei leva le poing et jeta la carte directement sur le capot de la voiture, expliquant qu'il prenait cette voiture. Et la fille fut très surprise et en regardant le personnage principal, elle demanda où il avait eu autant d'argent. L'homme effronté a demandé au garçon de ne pas discuter. Il a demandé si cette voiture lui avait coûté toutes les économies de sa femme. Le personnage principal a pointé du doigt la Rolls-Royce et a dit qu'il prenait cette voiture en extra. Pour sa petite amie, une telle voiture n'est qu'un jouet. Considère-t-il que c'est un cadeau approprié pour sa femme? Xiaowan était simplement choquée. Elle rougit et se demanda depuis quand Yefei avait autant d'argent. Veut-il vraiment ramener leur relation? Elle regarda le personnage principal avec affection, souriant et continuant à rougir. La fille sourit et demanda au garçon pourquoi il dépensait autant d'argent pour lui acheter une voiture. Mais Yefei s'est approché de son assistante Mengling et lui a demandé si elle aimait la voiture. Il a expliqué à la fille que la voiture était pour elle. Ensuite, l'assistant, examinant attentivement la voiture, a déclaré que ce modèle avait d'excellentes performances, un aérodynamisme et une excellente maniabilité. Le personnage principal l'a tiré par la joue et lui a dit que ce n'était pas ce qu'il demandait. Il est important pour lui de savoir si elle aime ça ou non. Mengling a regardé attentivement dans les yeux du protagoniste et a répondu que si le propriétaire le lui donne, cela signifie qu'elle l'aime déjà. Xiaowan fut très surpris et décida qu'il avait une nouvelle petite amie et il lui acheta une voiture. Qui est-elle alors pour lui? Est-ce qu'il ne veut vraiment pas retourner avec elle? Le garçon se tourna vers son ex, après quoi Mengling pressa ses lèvres contre les siennes. Il commença à embrasser goulûment la fille qui s'était approchée de lui en signe de gratitude. Xiaowan était simplement choquée par ce qui se passait et regarda leur baiser avec tristesse. Elle se figea sur place, observant ce qui se passait, et baissa tristement la tête. Le personnage principal ne s'attendait pas à une telle tournure des événements et a demandé à son assistante ce qu'elle faisait. Mengling a répondu que son humeur s'était détériorée. Il a donc reçu la gratitude de la belle. Est-ce qu'il comprend même ce qu'est une récompense? Et la fille s'est immédiatement excusée auprès du propriétaire. Yefei a remercié Mengling en retour et a dit que son humeur était devenue bien meilleure. Xiaowan continua à regarder cette scène tristement, rougissant un peu. Pendant ce temps, alors que le personnage principal était déjà à la maison, McMahon lui a proposé de l'accepter comme ami. Le garçon fut surpris et demanda qui c'était. La fille a expliqué qu'elle était une streameuse nommée McMahon et qu'elle avait quelque chose à lui dire. Yefei était très surpris en y pensant. Après tout, c'est la même histoire légendaire lorsqu'une streameuse elle-même écrit à un donateur de premier plan. McMahon était très heureuse et s'est exclamé que son frère Yefei avait accepté sa demande d'amitié. Même si elle a décidé qu'elle l'appelait trop familièrement, peut-être qu'il serait préférable de l'appeler Monsieur Yefei ou simplement Yefei. Le personnage principal a regardé attentivement le téléphone et a remarqué qu'elle tapait déjà depuis 5 minutes. La fille va-t-elle vraiment lui envoyer une très longue confession? Elle lui a envoyé de manière inattendue un ballon de confession et il s'est demandé de quoi il s'agissait. McMahon l'a remercié de l'avoir aidé à l'époque. Sans lui, elle n'aurait pas eu autant de nouveaux abonnés et cette chanson, un ballon de reconnaissance. Elle le chante juste pour lui et espère qu'il l'aimera. Le personnage principal s'est couvert les oreilles avec ses mains et a demandé si elle pouvait chanter. Il a regardé la fille et a dit que c'était très bien et qu'il n'était pas surprenant qu'elle gagne de l'argent grâce au streaming. Il a remercié la fille pour la belle chanson et elle était heureuse que son frère Yefei l'ait félicité. McMahon a expliqué au personnage principal qu'elle avait un événement après-demain et lui a demandé s'il voulait venir en personne. La fille pensa que c'était trop intrusif et qu'elle voulait simplement le remercier personnellement. Yefei avait un peu peur que cette fille veuille profiter de ce moment pour le draguer et décida de la refuser. Il a écrit à McMahon qu'il était occupé après-demain et l'assistant s'est soudainement approché de lui. Le garçon a demandé à Mengling ce qu'elle faisait et la fille a déconnecté sa connexion et lui a demandé d'accepter une nouvelle mission. La deuxième tâche est de devenir sponsor d'un streamer pendant au moins 1 an. Les dépenses mensuelles ne sont pas inférieures à 1 million de yuan. La récompense pour avoir accompli la tâche pendant toute la durée de la relation est une récompense mensuelle de 2 millions de yuan. Le personnage principal fut très surpris et, en sortant du lit, demanda s'il devait vraiment devenir le parrain de cette fille. Yefei s'est exclamé qu'il était une personne décente et qu'il préférait l'amour mutuel. Et une femme entretenue, c'est trop compliqué. Mengling a répondu que le propriétaire préférait que les sentiments soient réciproques. Yefei a demandé de ne pas s'en souvenir. Il s'est tourné vers son assistant et lui a demandé ce qui se passerait s'il n'acceptait pas cette mission. Mengling a répondu que la récompense minimale pour la tâche serait déduite, 200 millions fois 24 milliards. Le personnage principal s'est exclamé qu'il n'avait pas autant d'argent. Ensuite,
Le montant manquant sera compensé par le joueur par le travail. Le garçon ne s'attendait pas à cela et, légèrement couvert de gouttes de sueur, s'exclama que ce n'était qu'une arnaque. Le système lui a informé que s'il ne pouvait pas payer, il devrait sacrifier son honneur. Pendant ce temps, McMahon regardait le téléphone avec des larmes dans les yeux et réalisa que le garçon avait changé d'avis. Et maintenant, plusieurs jours se sont écoulés et les événements ont eu lieu dans une petite salle de banquet d'un hôtel. Le streamer McMahon a organisé une réunion de fans hors ligne et les gars levaient déjà la main pour saluer la fille. Mangling a regardé ce qui se passait et a dit que le streamer avait plus de fans. Yefei a demandé à son assistant ce qui se passerait s'il proposait de la parrainer. Et si elle lançait ses fans masculins contre lui. Mangling a répondu qu'elle ne le lui lancerait pas et elle a chargé le module de combat. Elle protégera certainement son propriétaire. L'un des gars s'est exclamé que le streamer avec un tel chant organisait un fan meeting. Il est facile de gagner de l'argent avec les otaku. Il garda ses mains dans ses poches et lui demanda d'être intelligente et de raccourcir sa jupe. Pense-t-elle vraiment que quelqu'un est intéressé à écouter ses chansons amateurs? McMahon a répondu que si elle chante mal, elle peut apprendre, mais elle ne vend pas son corps. Le gars ne s'est pas calmé et a dit qu'elle prenait l'argent des fans pour apprendre à chanter. Et puis elle chante uniquement pour ce grand donateur, Yefei. Elle s'est très bien installée. Mais la jeune fille se détourna de l'homme impudent et s'exclama que ce n'était pas le cas. Le personnage principal est apparu derrière elle et lui a demandé si elle voulait prendre son argent, apprendre à chanter et chanter pour tous les fans. C'est tout à fait acceptable. Il investira 1 million dans la formation de McMahon avec les meilleurs professeurs de chant et constituera une équipe professionnelle. Il soutiendra pleinement sa carrière de streamer et la sponsorisera. Le système a détecté un joueur dépensant 1 million sur le streamer McMahon. La relation de contenu a été établie et la tâche a été accomplie. Après quoi le rapport de récompense a été émis. Ce type impudent est apparu derrière le personnage principal et lui a demandé qui il était. Yefei croisa les bras sur sa poitrine, sourit et répondit qu'il était son principal donateur, Yefei. McMahon fut très surpris par cette tournure des événements. Serait-ce vraiment frère Yefei? Yefei a dit à son adversaire que s'il n'avait pas l'argent pour poursuivre la fille, alors il n'avait pas besoin d'aboyer et la traiter de perdant. L'ennemi s'approcha de lui par derrière et serra le poing. Il a demandé si le garçon pensait vraiment que parce qu'il avait un peu d'argent puant, il était un roi. Avant même qu'il ne puisse s'approcher de lui avec un coup, Mangling a immédiatement tendu sa jambe et lui a donné un coup de pied de toutes ses forces. Elle a commencé à exécuter la commande avec la priorité la plus élevée et a activé la protection inconditionnelle de Yefei. Le garçon a demandé à la streameuse de continuer à chanter et a dit que tant que lui et ses amis seraient là, rien ne lui arriverait. Le streamer a été très surpris et a demandé au garçon pourquoi il l'aidait autant. Yefei a répondu qu'elle avait simplement l'air prometteuse et qu'il cherchait quelqu'un dans qui investir. Il souhaite créer une entreprise dans le domaine du streaming et du divertissement et aimerait l'inviter. Le garçon a décidé que cela ressemblait au délire d'un maniaque. McMahon a demandé si c'était vraiment juste pour cette raison. Après quoi, elle s'est exclamée qu'elle comprenait et qu'elle essaierait certainement de devenir une streameuse de premier plan. Elle a décidé de gagner beaucoup d'argent pour son frère Yefei. Le personnage principal sourit à la fille et lui souhaita bonne chance avec un clin d'œil. McMahon a présenté ses excuses au public pour avoir causé de l'inquiétude à tout le monde. Elle a promis de continuer à s'amuser et a commencé à chanter. Le public l'a applaudi en levant les mains en l'air. Yefei a dit à son assistant que tout était perdu et il l'a laissé échapper dans le feu de l'action. Il a demandé s'il était trop tard pour acheter l'ensemble de l'entreprise. Mangling a répondu à son maître sans aucune émotion sur son visage, disant que la recherche était déjà terminée. Sur la base de ses actifs et des informations sur le marché, le meilleur choix serait Xinguang Entertainment, une société au bord de la faillite et à la recherche urgente d'un acheteur. Dans 3 jours, le propriétaire actuel de Xinguang, Zhang Ze, participera à un forum d'affaires dans la ville A. Il pourra lui parler en personne. Le garçon était ravi et, souriant, s'exclama que c'était très bien et que ce soit celui-là. Devant nous se dresse un immense et haut bâtiment qui semble s'élever vers le ciel. L'homme s'est approché de Madame Gu et lui a offert le texte d'un discours pour le forum A de la ville. Je lui ai demandé de le lire et la fille a dit qu'il n'était pas nécessaire de le faire. Elle sourit joyeusement et s'exclama qu'elle avait déjà préparé quelque chose de plus important. Devant nous se trouve le forum d'affaires de la ville A, une grande salle lumineuse dans laquelle se trouvait un homme. L'homme fut très surpris et demanda s'il était vraiment prêt à racheter Xinguang Entertainment. Devant le personnage principal se trouvait le directeur de Xinguang Entertainment, Zhang Ze. Yefei a offert 6 millions à l'homme. Zhang Ze s'est exclamé que Xinguang était son idée. Il a personnellement élevé des dizaines de grandes stars d'Internet, moins de 10 millions,
Il n'y a même pas de quoi parler. Yefei a répondu que son entreprise utilisait un modèle obsolète pour cultiver des idoles. Le taux de conversion des abonnés payants est inférieur à 3%, et en plus, il va maintenant être contrôlé par le ministère de la Culture à cause de contrats douteux. L'homme était sérieusement effrayé et, couvert de sueur, demanda comment il était au courant de cela. Le protagoniste sourit et pensa que c'était naturel grâce au super réseau d'information de Mengling. Yefei a promis de préserver le cadre juridique de l'entreprise et ses ressources, et de reformater l'orientation de l'incubation des streamers, et les studios d'enregistrement inutilisés seront transformés en salles de streaming immersives. Il s'assure que Xinguang se remet sur pied et tire le contrat au réalisateur. Il lui a demandé de signer ce papier car ce serait l'affaire la plus rentable de sa vie. Yefei pensait à la façon dont il avait étudié la littérature commerciale au cours des 3 derniers jours. Et maintenant, l'homme a déjà commencé à signer le contrat. Soudain, Madame Gu apparut devant eux et dit qu'elle pouvait également offrir tout ce qu'il suggérait. Elle a demandé à Monsieur Zhang s'il voulait que Xinguang fasse partie de son plan d'affaires. Le personnage principal ne s'attendait pas à ce qu'elle apparaisse. C'est la même Madame Gu qui a racheté leur entreprise. La jeune fille a déclaré qu'avec Xinguang et le puissant soutien financier de la Gu Corporation, le redémarrage se déroulerait comme sur des roulettes. Bien plus fiable que les billets à ordre d'un imposteur inconnu. Zhang Ze sourit et répondit que c'était un honneur pour lui de coopérer avec Madame Gu. Yefei était surprise d'avoir eu le courage de dire une telle chose. L'homme a demandé à la jeune fille quand il signerait le contrat, et elle a répondu qu'elle demanderait au service juridique de préparer l'accord. Le personnage principal a demandé s'il pouvait garder le nom Xinguang. Il a demandé à Madame Gu si cela la dérangeait. La fille répondit que Xinguang n'était pas un nom célèbre sur le marché. Pourquoi devrions-nous conserver la marque ? Il ne va pas commencer à lui parler de ses rêves et de ses sentiments maintenant. Car il n'est pas un écolier, puis le garçon a demandé ce qui se passerait s'il était un écolier. Il a demandé à Monsieur Zhang s'il voulait vraiment que Xinguang continue à vivre. L'homme s'est alors excusé auprès de la dame et a dit que le Xinguang était tout ce qu'il avait. Madame Gu se détourna et s'exclama que c'était tout simplement merveilleux, et qu'elle espérait qu'il ne le regretterait pas. La fille a décidé de dire à tout le monde une chose simple aujourd'hui, et a commencé à dire que le marché est une chaîne alimentaire. Les grandes entreprises doivent absorber les petites pour pouvoir s'en nourrir. Et le renvoi n'est qu'un moyen d'éliminer les cellules malades. Par exemple, il y a 1 mois, elle a acquis Hellfire Gaming. Dans cette entreprise, 80% des employés étaient des poids morts. À cause de cela, ils n'ont même pas pu maintenir 3 mois de trésorerie. Sa première mesure après le rachat a donc été de procéder à des licenciements massifs. Tous les gars ont écouté attentivement ce discours et le personnage principal a serré le verre dans sa main. Le verre s'est brisé en petits morceaux et son regard était sérieux et bouleversé. Madame Gu a poursuivi son discours et a déclaré qu'elle espérait que tous les présents mettraient de côté toute pitié inutile et commenceraient à suivre la loi naturelle de la survie du plus apte. Soudain, le garçon leva la main et dit à Madame Gu qu'il ne savait pas vraiment. La fille regarda attentivement le gars et lui demanda ce qu'il voulait dire par là. Soudain, un système est apparu derrière lui et a dit au garçon que la connexion au serveur de conférence principale était terminée. Le gars a déclaré que l'année dernière, la société Xinguang a fourni à leur entreprise 27% des projets IP originaux. Tous ces projets sont le fruit du travail de ces mêmes employés pénibles dont elle vient de parler. Elle a coupé tous les buissons, sans se rendre compte que c'était le mycélium souterrain qui était la base de la vie de l'arbre tout entier. Tout comme Kodak n'a pas été détruit par Fuji, mais par des milliers de petits studios photos écrasés qui auraient pu devenir le berceau de la photographie numérique, les gars qui écoutèrent le personnage principal se sont soudainement exclamés qu'il y avait du sens dans ses paroles. Le deuxième homme a dit qu'en fait, la fille de la famille Gu était trop cruelle dans ses relations. La jeune fille s'est vraiment mise en colère lorsqu'elle a entendu de tels discours de la part de la foule, qu'il avait écouté très attentivement jusqu'à présent. Le personnage principal sourit et dit qu'un vrai géant devrait être un incubateur, pas un mâchoire à viande. Il s'est approché de la fille et lui a dit que si elle avait peur que le petit poisson évolue en un nouveau requin et dévore la Gu Corporation elle-même, c'était pour cela qu'elle faisait cela. La jeune fille demanda la permission de savoir qui il était et quel capital il possédait. Dans quel domaine travaille-t-il et pourquoi personne ne le connaissait avant? Yefei a répondu qu'il n'était qu'un investisseur qui aimait élever des petits poissons. Le système est soudainement apparu et l'a interrompu, expliquant que la tâche aléatoire avait été activée. Mengling a rapporté la tâche numéro 3. Dans les 3 mois, il est nécessaire d'augmenter le chiffre d'affaires de la société Xinguang Entertainment à 30 millions et de devenir investisseur dans la société Gu. La récompense est de 500 millions. Et si vous échouez, vous serez condamné à une amende.
Yefei a demandé s'il le forçait sérieusement à devenir un génie des affaires. Il a décidé qu'il pourrait d'une manière ou d'une autre faire face à Xinguang. Mais Gu était la fille d'un milliardaire et ses actifs valaient 1 billion. Il a demandé à son assistante pourquoi elle le laissait participer à ses investissements. Et maintenant, il se tenait en face de Madame Gu, la regardant attentivement dans les yeux. Elle sourit et lui demanda s'il allait refuser la mission. Le personnage principal lui a alors demandé en réponse s'il était devenu fou. Il n'a même pas d'argent pour payer la pénalité, et bien sûr il acceptera cette tâche. La fille lui sourit en retour et s'exclama que c'était tout simplement merveilleux. Devant nous se trouve le large et spacieux hall principal de la célèbre société Xinguan. Le gars a rencontré le protagoniste et lui a demandé s'il était venu pour parler de la rançon, l'appelant Monsieur Yefei. Le garçon leva la main et demanda sans cérémonie, car il avait peu de temps. 30 millions en espèces pour l'intégralité du bloc d'action de leur société. Ils proposent de signer maintenant ou s'ils veulent attendre qu'ils fassent plus d'offres. Mais le gars a souri en réponse et a demandé au monsieur s'il plaisantait. Yefei a expliqué que leur premier projet était d'organiser un concert de Maman. Il veut que ce projet fasse exploser toute la ville. Le gars a alors répondu que si monsieur Yefei fournissait le financement, il garantirait le résultat. Le protagoniste a expliqué qu'en 7 jours, il voulait voir une scène circulaire de 3000 places. Et sur le dôme LED, il y a une véritable pluie de météores. Le gars qui se tenait en face de lui a demandé ce qu'il en était du budget. Le personnage principal jeta un coup d'œil à son assistante et lui tendit la main. Lorsque la fille a remis la carte, Yefei l'a tiré vers le gars et a dit qu'il pouvait dépenser autant qu'il le voulait, tant que cela restait dans les 50 millions. Le gars a demandé au monsieur de ne pas s'inquiéter, et a dit que même s'il soudait le renfort toute la nuit, il ferait quand même un miracle. Yefei baissa la tête et demanda à Meng Ling si ce plan fonctionnerait. Il semble qu'il ait presque dépensé la totalité du montant du bonus. L'assistant a répondu que c'était la meilleure option compte tenu de la situation actuelle. Le taux de réussite est d'environ 89%. Puis le personnage principal serra le poing et s'exclama avec un sourire qu'il pariait sur tout ou rien. Et maintenant, presque un demi-mois s'est écoulé. Ce que nous voyons ici est un marché de pièces détachées automobiles, transformé en une base de streamers de style cyberpunk. Le personnage principal sourit et s'exclama que c'était la base de banderole qu'il avait construite pour McMahon. La fille fut très surprise lorsqu'il l'amena dans cette belle pièce. Quand elle a vu à quel point cette base était immense, elle s'est exclamée que c'était tout simplement incroyable, et c'est ainsi que la jeune fille a commencé à briller sur scène. Elle leva la main et s'exclama qu'il y avait un ciel étoilé autour d'elle lorsque le garçon appuya sur le bouton. Elle s'est intéressée à ce qu'étaient ces technologies noires, et elle est devenue une grande streameuse. Yefei leva la main et dit qu'ils allaient maintenant intensifier la promotion. L'écran principal du centre-ville est-il prêt? Son assistant répondit, en le regardant sérieusement dans les yeux, que bien sûr l'écran principal était prêt, et c'est ainsi que la streameuse a brillé sur le plus grand écran de la ville avec un micro dans les mains. Elle a remercié Monsieur Yefei pour une si belle scène, et a dit que c'était lui qui avait réalisé son rêve. Madame Gu observait cela attentivement. Elle regarda la fille qui remerciait le personnage principal. Yefei était très heureux et serra le poing, s'exclamant que ce concert était un succès comme il l'attendait. Meng Ling a commencé à calculer le bénéfice et a déclaré que le revenu actuel de l'entreprise était de 100 millions et qu'il continuait de croître rapidement. Le garçon s'est approché de son assistante et, la serrant dans ses bras, lui a demandé si sa tâche serait accomplie. Meng Ling a expliqué à son maître que le taux de réussite était de 100%. Quand elle a dit cela, il l'a immédiatement serré dans ses bras. Gu observait de côté et décida qu'elle semblait avoir sous-estimé le personnage principal. Le personnage principal se tenait en face de l'entrée de la pièce à côté de son assistant. Il a demandé si le gars pensait vraiment qu'il pourrait devenir un investisseur dans la Gu Corporation s'il venait ici. Meng Ling a expliqué qu'il avait été découvert que le directeur financier de la société Gu était venu ici 6 fois au cours de la semaine dernière. Peut-être sera-t-il possible de trouver un point faible à travers cela. Le garçon était déjà entré dans la pièce avec son assistant et avait vu des gens debout là. Il a regardé le soi-disant directeur financier et l'a traité de véritable pervers. On a demandé au monsieur d'être respectueux et le garçon a écouté cela et a tourné la tête vers ces gens. Un type a attrapé la fille par le chemisier et a demandé au directeur Zhu de lui parler. Après tout, il lui a laissé beaucoup d'argent. La fille a répondu qu'il savait qu'elle était manager après tout. S'il continue comme ça, elle ne pourra tout simplement pas travailler. L'homme lui a alors demandé de ne pas se faire désirer et a dit qu'ils étaient tous pareils ici. Au fait, il est un client platine et il ne peut même pas s'amuser avec elle. La fille rougit, pleura un peu et demanda à la laisser partir. Elle a promis que s'il ne la laissait pas partir, elle appellerait la sécurité et le gars a levé la main pour la frapper.
Il s'exclama en regardant la fille que si elle ne voulait pas d'ennui, elle ne devait pas la mettre en colère. Le personnage principal, qui regardait de côté, a été tout simplement choqué et a demandé à l'homme de s'arrêter immédiatement. L'homme se tourna dans sa direction et le pointa du doigt, lui demandant qui il était pour le déranger. Le système a émis une récompense 10 fois supérieure au montant du sauvetage pour avoir sauvé Joo Hong-yu. Ye Fei sourit et pensa que la tâche était arrivée juste au bon moment pour lui. Il a dit, en regardant l'homme, qu'il était le propriétaire de cet établissement, et qu'en pense-t-il, a-t-il le droit de l'arrêter? Le gars était simplement choqué et rigolait, s'exclamant que le propriétaire de cet endroit lui était familier. Il a demandé à quoi le garçon jouait ici. Pendant ce temps, la directrice Joo Hong-yu se tenait devant eux, couvrant son corps avec ses mains. Ye Fei a demandé de préparer des fonds et un contrat, et a déclaré qu'il rachèterait ce club. Pas maintenant, mais il sera là dans une minute. L'assistante a regardé le propriétaire en réponse, et lui a dit qu'elle obéirait et exécuterait son ordre. Le directeur Joo Hong-yu s'est tourné vers le protagoniste, et a dit qu'elle comprenait qu'il avait fait cela pour elle. L'impudent rit et s'exclama qu'il pouvait mentir de manière plus convaincante. Il s'agit du meilleur club d'élite de la ville et d'une vache à lait sous le contrôle de la Joo Corporation. Pense-t-il vraiment qu'il peut l'acheter? Le personnage principal croisa les bras sur sa poitrine et répondit en souriant que si vous avez de l'argent, alors rien n'est impossible. Mangling s'est approché du propriétaire et lui a annoncé que l'achat était terminé. Le garçon a posé sa main sur sa tête. Il sourit à son assistante et dit qu'elle avait travaillé rapidement, félicitant la jeune fille. Pendant ce temps, le directeur Joo Hong-yu a regardé le téléphone et a été très surpris par le nouveau propriétaire. Ont-ils vraiment vendu le club? Le premier ordre du nouveau propriétaire fut de mettre dehors ce méchant monsieur. Les gardes ont immédiatement écouté leur maître. L'homme s'exclama qu'il le regretterait et qu'il ne leur pardonnerait pas. Le personnage principal baissa la tête et serra le poing de joie. Il considérait que c'était un bon revenu. La gérante se tenait en face du personnage principal et lui souriait joyeusement. Elle remercia le monsieur pour cette soirée, toujours souriante. Le garçon ne comprenait pas pourquoi elle lui donnait la clé de la chambre et le regardait avec surprise. Dalong serra le protagoniste dans ses bras et lui dit que tant d'années s'étaient écoulées et qu'il était venu à une réunion de classe pour la première fois. Il s'est demandé pourquoi il avait soudainement changé d'avis. Le garçon répondit alors qu'il avait simplement décidé de se détendre. Il pensait que Mengling le poussait constamment avec ce plan d'affaires à la maison. Et maintenant, il y avait enfin une opportunité de s'échapper. Le garçon a profité de ce moment et est venu à la réunion de classe avec son ami. Il a demandé au chef quand il épouserait enfin leur élève la plus âgée. Le gars a répondu qu'il faisait ses courses petit à petit. Je dois changer d'appartement et de voiture. Lamborghini est déjà ennuyeuse. Il vaut mieux prendre une Ferrari pour un mariage. Parfois, être trop riche est aussi un problème. Ensuite, ils célébreront le mariage dans cet hôtel. S'il n'y avait pas eu ces relations, ils ne l'auraient pas réservé 3 ans à l'avance. On dit que seules les personnes vraiment riches et influentes reçoivent une carte noire. Dalong se pencha vers Ye Fei et lui murmura à l'oreille qu'il était devenu une sorte de patron dans une entreprise étrangère. Il ne pensait pas que son camarade de classe pourrait devenir si riche. Le personnage principal, en regardant cela, a décidé que c'était tout simplement ennuyeux. Si j'avais su, je serais resté à la maison et j'aurais continué à travailler avec mon partenaire sur le plan d'affaires. Soudain, une fille est entrée dans la pièce et s'est excusée d'être en retard. Le personnage principal la regarda attentivement et la reconnut comme étant sa camarade de classe, Tian Ran. Et bien sûr, il n'oubliera jamais que cette fille était son premier amour. Un camarade de classe s'est exclamé que c'était la beauté de leur classe, Chen Tianran. Il lui a demandé pourquoi elle était venue avec cette apparence. La fille sourit, s'excusa et dit qu'elle était trop occupée et qu'elle n'avait pas le temps de se changer. Puis une camarade de classe a dit que si elle faisait maintenant des livraisons, elle était toujours la reine parmi les coursiers. Ses perdants sont probablement heureux quand elle leur apporte de la nourriture et elle reçoit probablement beaucoup de pourboires. Tianran s'exclama avec frustration que tout cela n'était qu'un mensonge. Elle regarda tristement dans leur direction et se cacha derrière le personnage principal. Ye Fei regarda sévèrement son camarade de classe et dit qu'ils étaient tous dans la même classe et qu'il n'était pas nécessaire d'en faire trop. Puis le gars s'est mis en colère et a demandé à Ye Fei ce qu'il prétendait être. Un homme pauvre comme lui pense qu'en disant quelques mots, il peut plaire à la déesse. Aujourd'hui c'est lui qui reçoit, c'est sa soirée, et il dira ce qu'il veut. Tianran a demandé au protagoniste d'ignorer ce camarade de classe, mais il lui a lancé un regard sévère. Ye Fei ne pouvait pas supporter l'injustice et le regardait avec dédain. Pendant ce temps, une fille s'est approchée d'eux avec une sorte de bouteille sur un plateau. Le garçon a soudainement attrapé la bouteille d'eau et s'est approché de son camarade de classe.
Sans réfléchir à deux fois, il ouvrit le couvercle et commença à verser le liquide sur la tête du gars. Il a crié et a demandé ce qu'il faisait réellement. Le personnage principal le regarda et s'exclama qu'il l'avait seulement un peu refroidi. La fille avec le plateau fut surprise par cette tournure des événements. Yuffie sourit et dit qu'il pouvait remettre toutes les dépenses pour cette chambre et cette bouteille de Mao Tai sur son compte. Après avoir dit cela, il saisit la main de son camarade de classe, son premier amour. Lorsque la serveuse vit la carte noire, elle la prit dans ses mains et s'exclama qu'elle obéirait et ferait tout ce qu'il disait. Le personnage principal prit Tianran par la main et lui demanda de partir d'ici, et ils sortirent dans la rue. Le garçon la traînait dans la rue, loin de la pièce où était assis son camarade de classe impudent. Dalong s'est tourné vers le protagoniste et a dit que les deux semblaient vraiment être liés par le destin. Combien de cercles avons-nous fait? La base s'est retrouvée ensemble. Tianran lui demanda en rougissant de ne pas dire de bêtises et dit que, de vieux souvenirs, ils s'étaient autrefois assis au même bureau. Yefei tourna soudainement la tête vers la fille et dit que ce n'était pas du tout un non-sens. L'ami lui a alors demandé si elle ne comprenait pas comment il avait pu créer ce carnet individuel avec des notes pour elle. Tianran a demandé avec surprise s'il l'avait vraiment fait. Pendant tout ce temps, elle pensait que c'était Zhao Ze. Dalong a expliqué qu'il était occupé avec sa relation à ce moment-là et qu'il n'avait pas le temps. C'est Yefei qui est resté éveillé toute la nuit pendant un mois pour écrire ce carnet. La fille s'est immédiatement tournée vers le garçon et l'a traité d'idiot. Elle lui a demandé pourquoi il ne lui en avait pas parlé plus tôt. Puis le personnage principal s'est approché d'elle avec des câlins et lui a demandé de ne pas pleurer, se demandant ce qui n'allait pas chez elle. Le système lui a donné la tâche de changer son chemin de vie et il s'est intéressé à ce qui est réellement arrivé à Tianran. Pendant ce temps, le gars a demandé si la fille avait entendu dire que leur entreprise allait être rachetée. Ils disent que le nouveau patron est encore très jeune. Une des filles lui a demandé ce qu'il pensait. Si elle s'habillait un peu, aurait-elle une chance de devenir la femme du patron? Tianran transportait des cartons à ce moment-là. Le personnage principal s'est approché d'elle et lui a demandé de ne plus faire ça. Tianran lui a demandé ce qu'il faisait ici et ce qu'il venait de dire. Yefei leva la main avec les documents et dit que cette société lui appartenait désormais. La jeune fille ne s'attendait pas à une telle tournure des événements et lorsqu'il lui prit la main, elle lui demanda d'attendre. Les gars ont regardé attentivement ce type et ont demandé s'il était le nouveau patron. La fille fut également surprise et demanda comment ce garçon connaissait Chen Tianran. Un camarade de classe lui a demandé pourquoi il l'avait amené dans son bureau alors qu'il se trouvait à l'intérieur. Le garçon lui sourit en retour, la regarda et dit que ce n'était pas son bureau, mais le sien. Tianran était simplement choqué et a demandé au garçon de ne pas plaisanter comme ça, et comment cela pouvait être son bureau. Il a ensuite remis les documents et a dit qu'il était vraiment sérieux. Il prévoit de transformer le lieu en une entreprise de logistique moderne, en installant un système d'entreposage intelligent et de livraison par drone. Tout cela sera sous son contrôle. Tianran, effrayée, s'exclama qu'elle ne pouvait pas le supporter et qu'elle ne faisait que livrer de la nourriture. Après tout, c'est son entreprise, c'est lui qui la dirige. Mais le garçon a expliqué qu'il avait des projets plus importants. D'ailleurs, pourquoi pense-t-elle qu'elle ne peut pas le gérer? Le Chen Tianran qu'il connaît est travailleur, assidu, et a toujours été le favori des professeurs. C'est aussi une personne en qui il a confiance. Personne n'est mieux placé qu'elle pour accomplir cette tâche. La jeune fille a pris le contrat et a remercié le personnage principal avec les larmes aux yeux. Après quoi, elle le regarda dans les yeux et lui dit qu'il ne devrait pas être si gentil avec elle. Mais le garçon ne l'écouta pas et prit très doucement sa main avec la sienne. Il observa attentivement son regard alors qu'une fille entrait soudainement dans la pièce. Elle a appelé sa mère et lui a dit qu'elle lui avait apporté de la nourriture. La fille était très surprise et regarda tristement sa mère qui se tenait dans les bras du garçon. Tianran regarda la fille avec peur et lui demanda pourquoi elle était là. Le personnage principal fut encore plus surpris et, haussant les sourcils, demanda pourquoi elle avait appelé sa mère. Alors la fille courut vers le garçon et le frappa à la tête, s'exclamant qu'il était une mauvaise personne. Elle lui a demandé de ne pas oser offenser sa mère et la bouteille lui a volé directement dans le front. Dans le bureau du directeur, la mère a demandé à sa fille de s'excuser et a dit que l'oncle n'était pas du tout mauvais et qu'il était son ami. La fille regarda le garçon dans les yeux avec grossièreté et, s'excusant, lui demanda si elle lui conviendrait. Yefei sourit, lui attrapa la tête et dit qu'elle n'était qu'une enfant et qu'elle ne comprenait pas. La fille ferma les yeux en réponse, sourit et se détourna du personnage principal. Yefei jeta un coup d'œil à la fille et dit qu'il ne savait même pas qu'elle était déjà mariée et avait un enfant. La fille voulait lui expliquer quelque chose et des larmes apparurent dans ses yeux. Elle a recommencé à s'excuser et a dit qu'elle ne devrait vraiment pas diriger son entreprise et qu'elle démissionnerait.
Le personnage principal lui a demandé d'attendre et a dit qu'apparemment elle avait mal compris quelque chose. Il ne voulait pas qu'elle parte et se disait qu'il devait encore terminer sa tâche. Yefei courut vers la fille et lui attrapa la main, la regarda dans les yeux et lui demanda de ne pas partir. Il a expliqué qu'il lui confiait l'entreprise parce qu'il croyait en ses capacités. Il a ensuite expliqué que cela n'avait rien à voir avec quoi que ce soit d'autre. La fille s'est approchée de sa mère et s'est tenue à côté d'elle, les regardant, et là, devant nous, se trouvait un bureau lumineux et magnifique, dans lequel se trouvait un ordinateur, une imprimante et bien plus encore. Yefei a dit à Tianran que si elle voulait être patronne, elle devait être capable de comprendre les rapports financiers, les soldes de revenus et de dépenses et les calculs de coûts. Il expliqua à la jeune fille que toutes ces informations étaient extrêmement importantes, et elle l'écouta attentivement. Il s'agit du dernier système d'entreposage intelligent développé dans le pays A. Il permet une gestion efficace et efficiente des marchandises. C'est une bonne chose qu'ils aient eu son soutien financier, sinon ils n'auraient même pas pu rêver d'une telle technologie. Yefei a dit à la fille qu'elle était très bonne dans son travail et qu'elle était une véritable future star des affaires. Tianran sourit et lui demanda d'arrêter de se moquer d'elle. Pendant ce temps, au coin de la rue, sa fille les observait. Elle pensait que c'était le même homme qui voulait lui enlever sa mère. À cause de lui, elle a été très occupée ces derniers mois et ne rentre presque jamais chez elle. Elle décida de voir comment il se comporterait avec sa mère maintenant. Le personnage principal s'est soudainement retourné et a demandé pourquoi la porte s'était soudainement fermée. Tianran a décroché le téléphone et a dit qu'elle allait maintenant appeler quelqu'un pour ouvrir la porte. La fille croisa les bras sur sa poitrine et dit qu'il n'y avait aucun lien, pour une raison quelconque, en y réfléchissant. Yefei lui a jeté une veste et lui a demandé de la mettre pendant qu'il essayait d'enfoncer la porte. Yefei a demandé de ne pas faire ça. Elle craignait qu'il fasse très froid dehors et qu'il gèle. Le garçon essayait déjà de s'occuper de la porte. Il a dit qu'il semblait que nous devions attendre de l'aide. Il a demandé si le directeur adjoint Liu allait leur apporter le rapport financier. Avant qu'il ne puisse finir de parler, Tianran s'est approché de lui et a commencé à le serrer fort dans ses bras. Après tout, elle portait sa veste, tandis que Yefei ne portait qu'un t-shirt léger. La jeune fille expliqua, en s'accrochant à lui, qu'il faisait au moins un peu plus chaud de cette façon, et il lui jeta un regard distrait. Tianran s'est approché du protagoniste, et lui a demandé de la laisser lui parler un peu d'elle-même, et de Yaya. Le personnage principal était un peu effrayé lorsqu'il entendait le nom de quelqu'un. Tianran a continué à serrer le protagoniste dans ses bras par derrière et a dit qu'elle avait juste peur qu'il la refuse. Plus tard, lui et Jiang sont entrés dans la même université. Il la courtisait tout le temps, et disait même que le carnet était à lui. Elle a été touchée et a décidé de lui donner une chance. Finalement, il l'a forcée et lorsqu'elle est tombée enceinte, il l'a tout simplement abandonnée, ainsi que leur fille Yaya. Le personnage principal, en colère, a silencieusement qualifié ce scélérat d'incroyable bâtard. La jeune fille a déclaré, les larmes aux yeux, qu'elle savait qu'elle n'avait jamais terminé ses études universitaires et qu'elle avait un enfant. Elle n'est pas du tout à sa hauteur, mais elle l'aime toujours. Yefei se tourna vers elle et essuya ses larmes, lui demandant de ne pas dire ça. Il lui a expliqué que pour lui, elle n'avait pas changé du tout et qu'elle était toujours la même qu'à l'époque. Ils ont rapproché leurs têtes l'une de l'autre et ont pleuré ensemble. Profitant de la compagnie de l'autre, soudain, les portes s'ouvrirent. Et l'homme dit à Monsieur Yefei et au directeur Chen Tianran qu'il ne s'attendait pas à ce qu'ils soient enfermés ici. L'homme s'est exclamé que le réfrigérateur avait tellement gelé son visage qu'il était devenu rouge. Pendant ce temps, Tianran, lorsqu'ils sortirent dans le couloir, se tourna vers sa fille et lui demanda comment elle pouvait faire une telle chose. La fille la retourna et la frappa dans le dos avec sa paume. Mais elle ne put se calmer. Elle a demandé si sa fille comprenait qu'on pouvait mourir de cela et si sa mère ne lui avait pas appris à être une personne gentille. Le personnage principal sourit, prit la fille par la main et dit qu'elle jouait peut-être simplement et ne réfléchissait pas. Tianran continua d'être en colère et dit qu'elle l'avait fait exprès. Elle expliqua au garçon qu'elle était très déçue d'elle. Mais il ne lui lâcha pas la main. La jeune fille, les larmes aux yeux, a demandé au personnage principal de ne pas faire semblant d'être gentil. Elle a commencé à le repousser et à dire que c'était lui qui lui avait enlevé sa mère. S'il n'avait pas été là, sa mère ne l'aurait pas battu. La fille avait l'air très bouleversée et des larmes brillaient dans ses yeux. Yefei a demandé à Yaya ce qui n'allait pas chez elle, mais la fille se mit à pleurer très fort et des larmes coulèrent sur ses joues. Tianran rougit et s'exclama, craignant pour sa fille, qu'elle faisait une crise d'asthme. Le personnage principal a immédiatement pris le téléphone et a dit qu'il appelait une ambulance. La jeune fille, les larmes aux yeux, tendit la main à sa mère et lui demanda de la sauver au plus vite.
Tianran a demandé à Yefei si l'ambulance était arrivée, et a crié avec des larmes dans les yeux que sa petite fille ne pouvait pas respirer. Le garçon répondit qu'elle n'était pas encore arrivée et qu'il semblait qu'il devrait attendre encore un peu. Mangling a informé le garçon qu'il avait été découvert que le propriétaire avait besoin d'aide. Elle a demandé au propriétaire s'il voulait qu'elle lui propose une solution. Le garçon ravi a demandé à son partenaire de lui dire rapidement quoi faire. Mangling a proposé de dépenser 30 millions. Le système utilise des privilèges spéciaux et utilise un hélicoptère. Le protagoniste lui a demandé de l'utiliser immédiatement. Peu importe combien cela coûte, il a immédiatement attrapé la fille dans ses bras. Tianran a demandé au garçon pourquoi il montait à l'étage. Le personnage principal a continué à porter rapidement la fille dans les escaliers et a demandé à son camarade de classe de simplement le suivre. Lorsqu'ils se sont retrouvés sur le toit, un hélicoptère était déjà en train d'atterrir. Tianran ne s'attendait pas à appeler un hélicoptère. Le garçon était à côté de la fille et lui a demandé de tenir bon, la rassurant qu'ils étaient presque à l'hôpital. La fille pensait que ce garçon la traitait comme un père. Et maintenant, il se retrouvait dans la pièce où la fille était placée sur un lit d'hôpital. Yefei a expliqué à Tianran qu'il avait déjà rempli tous les documents. Dans les prochains jours, il demande de ne pas penser aux affaires de l'entreprise, mais de se concentrer sur l'enfant. Avant qu'il ait pu finir de parler, la fille a couru vers lui et a commencé à le serrer fort dans ses bras. Elle s'est mise à pleurer et a dit que c'était bien quand il était là, sinon que serait-il arrivé à sa fille? Le personnage principal sourit et dit à la fille que tout cela n'était que du n'importe quoi et ne méritait pas sa gratitude. Tianran, essuyant ses larmes, dit qu'elle lui rendrait certainement l'argent de l'hélicoptère. Le garçon a continué à la calmer et a dit qu'il n'était pas nécessaire de faire cela et qu'il avait fermement décidé de le faire. Mais Tianran est resté catégorique et a dit qu'elle devait le rendre. Maintenant, elle gagne bien sa vie. Elle pourra donc le faire. Yefei a déclaré que Tianran était désormais devenue une femme d'affaires, et non une pauvre mère célibataire livrant de la nourriture. L'assistant a informé le propriétaire que la tâche était terminée, et qu'il avait une récompense impressionnante. Le camarade de classe était très surpris que cette fille l'appelle le maître. Yefei rougit, transpira un peu et dit que ce n'était pas du tout ce qu'elle pensait. Il a commencé à pousser Mangling hors de la pièce, et lui a demandé d'aller parler de tout dehors. Tianran ne comprenait rien, et regardait tristement le garçon et la fille qui se tenaient à côté de lui. Soudain, sa fille dit à sa mère, en la regardant dans les yeux, qu'elle devait essayer. La mère était très surprise et regarda la fille qui lui souriait au visage. Elle a dit que sa tante était très belle et avait une belle silhouette. Si elle ne se dépêche pas, cet oncle lui sera enlevé. Tianran sourit en réponse, rougit, et demanda de quel genre de bêtises elle parlait. La fille a expliqué à sa mère que son oncle Yefei avait réussi son examen et qu'elle voulait qu'il devienne son père. La fille a demandé à sa mère de faire simplement ce qu'elle disait. Tianran lui a demandé d'où elle sortait toutes ces absurdités. Mangling a expliqué au garçon que selon les données du réseau de renseignement d'affaires, ils avaient reçu les états financiers secrets de la société Gu. Elle lui a demandé de jeter un œil. Lorsque le garçon a pris le cahier, il a été très surpris. Devant nous se trouve la société Wengu Logistics. Le garçon tenait le microphone dans ses mains et a ensuite dit qu'ils invitaient maintenant Monsieur Yefei à couper le ruban. Le personnage principal se tenait devant tous les employés, souriant fièrement et saluant tout le monde. Mangling a dit au garçon qu'il avait acheté une part importante des actions de la division logistique de Gu Corporation, Wengu Company, et qu'il était donc désormais un investisseur dans Gu Company. Le personnage principal sourit et répondit que c'était très bien qu'ils aient ce rapport financier. Soudain, Madame Gu réapparut derrière lui et lui demanda d'arrêter. Se tournant vers le garçon, elle lui demanda de lui parler, le mettant au défi de discuter. Le personnage principal s'est immédiatement tourné vers la fille et a dit que bien sûr, il n'était pas contre le fait de parler. Madame Gu était vraiment en colère et lui a demandé comment il les avait convaincus de lui vendre les actions. Yefei répondit calmement que bien sûr, il jouait sur leur peur d'être exposés. Il a demandé si Madame Gu elle-même avait compris cela. La fille croisa les bras sur sa poitrine et demanda ce qu'il voulait dire. Yefei a demandé si elle ne le savait vraiment pas. Puis la fille s'est restée debout devant lui et lui a demandé de parler directement et de ne rien cacher. Le garçon jeta soudain un cahier sur la table, qui tomba avec fracas devant la fille. Yefei sourit et demanda à Madame Gu de voir ce qu'il y avait en elle, et alors elle comprendrait tout. La dame commença à ouvrir le livre et à étudier attentivement tout ce qui y était écrit. Yefei a expliqué que les itinéraires logistiques de cette entreprise étaient nettement plus chers que d'habitude, tandis que les bénéfices étaient étrangement bas. De plus, le nombre de commandes de certains clients et la fréquence des expéditions ne correspondent pas à la demande réelle du marché. Il se pencha vers la fille et lui demanda si elle comprenait ce que tout cela signifiait.
Madame Gu a répondu qu'ils cachèrent la composition et le volume réel de la cargaison et qu'ils faisèrent de la contrebande. Elle fut très surprise par cela et lui demanda pourquoi il la regardait comme ça. Yefei répondit qu'il pouvait dire à son expression qu'elle n'en savait vraiment rien. La jeune fille a répondu qu'elle n'avait jamais dit qu'elle savait tout sur les affaires de la société. Le personnage principal s'exclama alors que, bien sûr, la dame était occupée par ses affaires et n'entrait pas dans les détails. La fille regarda sévèrement le garçon et dit que son père n'avait pas l'intention de lui confier toute la gestion. Le garçon fut très surpris et demanda si Monsieur Gu, même à un tel âge, ne voulait pas lui céder l'entreprise. La jeune fille sourit en réponse et dit qu'elle le voulait, mais qu'il voulait le transmettre non pas à elle, mais à son fils illégitime. Yefei fut très surpris et demanda s'il avait vraiment un fils illégitime et pourquoi personne ne le savait. Madame Gu a répondu que sa mère venait également d'une famille riche et que son statut n'était pas inférieur à celui de la famille Gu. Elle a toujours eu du succès, et comment ose-t-elle promouvoir un salaud? Mais si elle trébuche, ne serait-ce que d'un pas. Il donnera tout à ce type, dont elle a très peur. Le personnage principal comprenait maintenant pourquoi elle était si épineuse et prête à tout pour de l'argent. Il s'est approché d'elle et lui a dit qu'il pouvait l'aider à vaincre ce fils illégitime. Mais à une seule condition, elle fera ce qu'il dit. La fille lui a demandé ce qu'il allait faire exactement. Yefei a répondu qu'il voulait d'abord racheter certaines de ses actions. Elle ne s'attendait pas à cette tournure des événements et lui lança un regard interrogateur. Pendant ce temps, les deux filles parlèrent de quelque chose et l'une d'elles a demandé si Madame Gu était là. Ils ont commencé à regarder par la fenêtre et la fille s'est exclamée qu'elle était la chouchoute de la société Gu. Elle s'est intéressée à qui était ce type à côté d'elle. Il est si grand et beau et ils forment un couple formidable. Shuwan se tenait à proximité et regardait avec envie ce que son ami montrait. Elle s'est mise en colère et lui a demandé d'arrêter de le fixer et d'aller travailler immédiatement. La fille a demandé pourquoi elle était si pressée et a demandé au moins qu'on la laisse prendre une photo. Soudain, le personnage principal a vu Shuwan du coin de l'œil et a décidé de s'approcher d'elle. Il s'approcha de la jeune fille et, souriant, s'exclama qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Shuwan a dit au client respecté que s'il n'achetait pas la voiture, il pouvait la laisser tourner. Puis le garçon sourit à nouveau et lui demanda si elle pensait vraiment qu'il ne pourrait pas acheter une voiture. Il a promis de lui offrir une supercar en leur mémoire. Elle ne s'attendait pas à ça et lui sourit en retour. La fille a expliqué qu'elle n'acceptait que les voitures des hommes de son père. Mais c'est le premier pour qui elle fera une exception. Yefei leva la main et demanda à la dame de lui faire une présentation si elle le pouvait. La fille sourit en réponse et dit qu'elle le ferait avec plaisir. Elle a donc commencé à montrer différentes voitures et a déclaré que ce modèle particulier était limité et que seuls quelques exemplaires étaient produits dans le monde. C'est le seul exemplaire dans leur magasin. Yefei a dit que les choses uniques ici étaient des meilleures, tout comme elle. La fille sourit en réponse et s'approcha de lui. Elle l'embrassa sur la joue, le remerciant pour cela. Elle s'approcha de nouveau de lui et lui dit de garder à l'esprit que s'il voulait qu'elle joue avec lui, cela lui coûterait cher. Elle a expliqué qu'elle augmentait la mise dans l'opération d'achat d'actions. Le garçon fut surpris par cela. La fille a soudainement fondu en larmes et lui a demandé d'arrêter de l'humilier. Elle a commencé à s'enfuir, et avec les larmes aux yeux, elle voulait s'éloigner de lui le plus vite possible. Mais le personnage principal lui a soudainement attrapé la main, et lui a demandé si elle s'humiliait. Si elle avait fait preuve d'un peu de patience à l'époque, cette voiture serait déjà à elle. La fille a répondu qu'elle se disputait déjà avec sa mère depuis plusieurs années, et qu'elle n'avait pas fait assez d'efforts. Elle était en effet myope et malchanceuse, mais elle lui demande de ne plus se présenter devant elle. Quand elle a dit au garçon ce qu'elle avait à dire, elle s'est immédiatement enfuie. Soudain, une fille est apparue derrière lui, a posé sa main sur son épaule et lui a demandé s'il voulait que sa nouvelle partenaire le soutienne un peu. Pendant ce temps, le streamer s'est approché du personnage principal et a dit que c'était elle qui l'avait entraîné dans cette histoire. À cause d'elle, même les actions de Xinguang ont chuté. Yefei a répondu que ce n'était pas à cause d'elle. Il est évident que quelqu'un a inventé cette nouvelle. C'était tout simplement incroyablement difficile de prouver que rien ne s'était passé et qu'il les avait frappés là où ils étaient le plus vulnérables. Mangling s'est approché du monsieur et lui a dit qu'à l'heure actuelle, toutes les négociations étaient menées sur un projet gouvernemental. Est-ce qu'il comprend les dégâts qu'une telle vague de rumeurs peut lui causer? Yefei regarda attentivement son assistante. La streameuse a ensuite expliqué qu'elle dirait simplement qu'elle était celle qui avait séduit Monsieur Yefei et qu'il l'avait rejeté et lui avait demandé si cette option lui conviendrait. Le personnage principal s'est immédiatement exclamé qu'elle était clairement devenue folle et qu'en était-il de sa carrière de streamer. La fille se détourna et expliqua que sans l'aide de Monsieur Yefei, elle ne serait pas arrivée là où elle était maintenant.
Pour cela, elle est prête à abandonner le streaming afin de le protéger, car il l'a beaucoup aidé. Mangling a attrapé la main de la fille, l'arrêtant, elle lui a demandé de se calmer, et elle a dit qu'avec cette vidéo où elle raconte tout si sincèrement, ce ne sera pas difficile de s'en débarrasser. Le personnage principal s'est alors approché de sa partenaire et a demandé à la fille si elle avait organisé tout cela. La streameuse fut surprise de voir une telle sincérité et rougit un peu. Ce chaos a continué et dans les commentaires, ils ont écrit sur le véritable amour et un couple merveilleux. Yefei a soudainement serré sa partenaire dans ses bras, la tenant près de lui, et lui a dit qu'ils n'étaient que des commentateurs embauchés. Il a expliqué à la jeune fille qu'ils investiraient également dans le domaine de l'information et qu'ils feraient rapidement évoluer les choses dans la bonne direction. Le streamer a soudainement déclaré que désormais tout le monde penserait certainement qu'ils étaient vraiment en couple. Mangling a déclaré qu'elle avait enquêté sur les comptes des robots qui étaient à l'origine de la vague de haine et avait trouvé la personne derrière le scandale. Le personnage principal a immédiatement attrapé la fille par la main et lui a demandé qui était ce scélérat. Le système lui a montré ce type qui brillait dans des tons bleus et souriait effrontément. Mangling a expliqué au protagoniste qu'il s'agissait du demi-frère de Guya, à savoir un gars nommé Guji. Yefei a été très surpris et a dit qu'il avait détruit son entreprise fantôme et que ce type avait décidé de la ruiner par le biais d'un scandale. L'assistante s'inclina devant le propriétaire et lui demanda s'il voulait qu'elle l'aide à se venger. Le garçon sourit et répondit qu'il avait un réseau de renseignements commerciaux et qu'il pouvait y chercher des informations sur ce type. L'assistant a immédiatement repris les données et un réseau bleu est apparu devant eux. Elle commença à fouiller dedans et s'exclama qu'elle avait trouvé ce qu'elle cherchait en pressant son oreille contre la sienne. Le personnage principal sourit et s'exclama que c'était tout simplement génial et que ce type pouvait encore lui être utile.